Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Wote nawasalimia mu jina la Yesu Kristo. J'espère que tous nous avons reçu ce que nous avons demandé. Na tumanya kusema wote tunapokea ile tulilomba. Ayez foi dans vos prières. Mwaminie maombi yenu. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. À partir de 4 heures du matin, kuanzia 4 heures, même les démons somnolent. Mampepo mchafu na Là, la voix du ciel est droite. Pale sasa mlango wa mbingu kwazi. Là, quand tu pries, pale tunaomba, même la prière a l'onction. hata maombi yeye kuna Parce que mafuta. toutes les voies sont ouvertes. Kwa maana manjia yote kwazi. Et tu verras la réponse. Na utaona jibu. Même chez vous à la maison, hata kwenu kunyumba, ayez l'habitude, dès qu'il est 4 heures du matin jusqu'à 5 heures, tenez-vous à genoux, priez. Moyo na ile desturi ile tabia kwanza kuomba 4 Et heures vous mpaka verrez 5 ce que heures. Dieu fera avec vous. Na mtaona kile Mungu atafanya. Nous remercions tous les hommes de Dieu Tunapiga asante watumishi wote wa Mungu pour les exhortations qu'ils ont données. kwa hiyo mahubiri yote waleta. Que Dieu les bénisse. Mungu awabariki. Il y a le salutation. Kuma salamu. Frère Raphaël Nkongolo de Kolwezi, Ndugu salut Rafael l'église au nom de Kongolo Jésus-Christ. Kolwezi anasalimia kanisa mjina la Yesu Kristo. Le jeudi, Siku ya ine, vers 5 heures du matin, quand j'ai terminé la prière, ma 5 heures wakati nimaliza kuomba, je suis allé me coucher. nilienda kulala. Mais j'ai rêvé quelques frères que je ne peux pas citer ici à la chorale, Nilota wandugu wa moyo wale minajua et Qur'an quelques sœurs ici. na badada Ils se posaient des questions. barikuwa najiuliza Comment nous allons entrer dans le royaume de Dieu? namna kani au gisi kani tutengea mfalme wa Mungu. Et cela m'a beaucoup tiqué au cœur. Na ile linigusa sana moyo. J'ai dû même préparer une petite exhortation sur cela. Na mimi nitayarisha maoni wa kidogo juu ya ile. Et je les ai nommés comme sujet na mimi sawa tungo. Les 3 entrées dans le royaume de Dieu. Kuingia kutatu mfalme wa mbingu. Veuillez vous tenir debout. Msimame bwima. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Nous lisons dans Matthieu 19 le verset 28. Mathayo 19 mstari wa 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma mu jina la Bwana. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu, je vous le dis en vérité. Kwa kweli nawaambia, quand le Fils de l'homme, wakati mwana wa mtu, au renouvellement de toutes choses, kufanywa upya kwa vitu vyote, sera assis sur le trône de sa gloire. atakala pa enzi ya utukufu wake. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis avec moi sur des vous serez assis sur 12 trônes. Et vous jugerez de 12 tribus d'Israël. Nanyi mutahukumu makabila 12 ya Israeli. Veuillez vous asseoir. Mnaweza kukala. Tous nous attendons le retour de Jésus-Christ. Wote tunangoja kurudi kwa Yesu Kristo. Et Jésus pouvait dire, na Yesu angelisema, le royaume des cieux ufalme wa mbingu ne se voit pas à l'œil humain. Abeonake na macho ya watu. Et le royaume des cieux na ufalme wa mbingu est au milieu de vous. iko katikati yenu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, kimwamini Bwana Yesu Kristo, parce que la base, kwa maana msingi, c'est croire à l'œuvre pleinement accomplie à Golgotha. Ya kwanza kile ni kuamini kazi ilitimilika kumsalaba Golgotha. Tu es sauvé. Pale unaokolewa. Et là Dieu te justifie. Na pale Mungu anakuhesabia haki. Et tu es passé à la mort, de la mort à la vie. Na pale unatoka kulufu nenda kwa uzima. Il y a la vie éternelle. Uko na uzima wa milele. Maintenant, il y a des étapes que tu dois franchir. Sasa kukuma vipande bila unapaswa kupita masemu. Et je répète encore. Na mimi narudilia tena. À la base, msingi, c'est de croire à l'œuvre pleinement accomplie à Golgotha. Kuamini kazi ilitimilika Golgotha. Croire ce que Jésus a fait pour toi. Kuamini kile Yesu alikufanyia kumsalaba. Et là tu auras la vie éternelle. Na pale utapata uzima wa milele. Pas croire dans une église. Pana kuamini kanisa. Ni croire aux prophètes. Au kuamini nabii. Ni croire les dogmes et les credos. Au kuamini makredo na bingine. La foi personnelle à l'œuvre pleinement accomplie à Golgotha. Tel que nous l'avons entendu hier, les dons de Dieu. C'est la vie éternelle que Dieu nous a donné gratuitement sans rien payer.
Maintenant, nous avons la vie éternelle. Mais nous ne luttons plus pour la vie éternelle. Parce que c'est un cadeau, c'est un don gratuit. Mais pour aller au ciel, il y a des exigences à faire. Parce qu'il n'y a que la sainteté. Parce que ceux-là qui ont la vie éternelle, leurs noms sont écrits dans les livres de vie. Mais ceux-là qui iront au ciel, leurs noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi nous irons au festin de noces de l'agneau. Lisons une autre écriture. Luc, chapitre 22. Le verset 28 à 30. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Ici, nous persévérons dans la prière. Les corps étant fatigués, les sommeils dans les yeux. Mais nous forçons à persévérer, et non pas pour plaire un homme, mais pour être agréable à Dieu. Il dit, vous qui avez persévéré avec moi, c'est pourquoi j'ai disposé du royaume en votre faveur. Donc il faut d'abord persévérer. Et à la fin, Dieu a ce qu'il a déjà disposé pour nous. Comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Tout le monde ne jugera pas les 12 tribus d'Israël. Ni ce monde. Mais il n'y a que l'épouse qui va juger. Parce qu'il sera la reine avec le roi assis sur des trônes pour juger les nations. C'est pourquoi mes frères et sœurs, maintenant pour aller au ciel, réveillez-vous. C'est très important ce que j'ai dit. Parce que tu peux rater l'enlèvement. Si tu es le vierge folle, tu dois attendre la grande tribulation. Et là, tu dois haïr ton propre corps, haïr ta propre volonté pour être sauvé. Mais si tu es faible à la famine, parce qu'à cet temps-là, il n'y aura plus à vendre ni à acheter. Si tu acceptes de vendre ton héritage, même ton nom sera effacé du livre de vie. C'est pourquoi vous devez suivre ceci, parce que c'est une question. Si le Seigneur me l'a donné, donc il y a des gens ici, jusque-là, ils doutent de leur foi. Maintenant, pour aller au ciel, nous devons croire le message et la promesse pour notre temps. Tel que nous l'avons entendu avec les serviteurs de Dieu. Et il dit aujourd'hui, nous devons tout faire pour arriver à l'amour. Et j'ai glorifié plus beaucoup le nom du Seigneur. Parce que la brochure, tu me l'as donné le jeudi. Je n'avais pas encore lu ces brochures, mais quand je les lisais, j'ai compris que tout ce que j'avais préparé était déjà dans ce que nous avons entendu aujourd'hui. Les 2 jours que j'ai prêché, le vendredi et le samedi, tout ce que j'ai prêché, je n'avais même pas lu cela. Je n'ai même pas écouté cette prédication. Et j'ai dit, c'est le Seigneur qui est en train de nous conduire. Maintenant, là, nous devons accepter, obéir et vivre toute la parole. Parce que c'est là qui ont la vie éternelle. Ils croient au Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et ils s'arrêtent par là.
Au lieu d'avancer dans la parole, et il commence à choisir. Nous prenons la guérison. Nous prenons les miracles. Nous prenons les parler en langue. Mais quant à toute la parole de Dieu, il le refuse. Des fois, il nie même que Branham, Dieu ne l'a pas envoyé. Ils ne connaissent même rien du serviteur fidèle. Mais ils continuent dans leur chemin. C'est comme Abraham avait beaucoup d'enfants. Tous étaient les enfants d'Abraham. Abraham ne pouvait pas chasser les fils de Ketura. Il ne pouvait même pas les envoyer loin de lui. Mais quand sachant que son temps de mourir était venu, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a donné des dons à ses enfants-là. Mais Isaac, lui, on ne lui a pas donné les dons. Mais Isaac, il a hérité. C'est ainsi nous aussi, étant la postérité d'Abraham, étant l'épouse de Jésus-Christ, nous allons hériter le ciel. Nous irons au ciel pour 7 ans. Fêter aux noces de l'agneau. Ça, c'est la première entrée. Selon 1 Thessaloniciens 4, à partir du 15e verset jusqu'au 7e, 17e. Lorsque le Seigneur va revenir, le mort en Christ vont d'abord ressusciter. Quand ils vont ressusciter, nous qui sommes restés vivants, nous serons changés et ensemble transférés dans le zèle à la rencontre du Seigneur. Nous irons fêter en tant qu'épouse avec son époux. Aujourd'hui nous sommes la fiancée. Jésus-Christ nous a fiancés. Il a payé la dot, il a payé. Il a donné le sang. Il nous a donné la vie éternelle. Au-dessus de la vie éternelle, il nous a donné comme un gage le Saint-Esprit pour aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Et là, c'est la première entrée des vierges sages qui seront avec le Seigneur pendant 7 ans au ciel. Vous m'avez compris par là? Ça, c'est la première entrée. Lors de l'enlèvement, ce que nous attendons, le Seigneur va revenir, il va nous enlever. Lui ne se tiendra pas ici, il se tiendra dans le air. Et nous qui avons les prémices de l'Esprit, lui qui est le grand Esprit, il poussera un cri. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés. Et ensemble nous irons. Et celui qui va nous conduire au festin des noces de l'agneau. Ça, ce sera la première entrée dans le royaume de Dieu au ciel. Maintenant, la deuxième entrée, c'est pour les vierges folles et les martyrs. C'est là qui vont rater l'enlèvement. Ils vont passer par le temps de la tribulation. Quand nous serons au ciel, la bête va le faire souffrir. C'est pourquoi il ne faut jamais désirer être une vierge folle. Parce que beaucoup de frères le disent, oh frère, mimi t'avoir ta vierge folle. Aujourd'hui d'abord, tu ne supportes pas la souffrance actuelle. Seulement de ce temps-là, désirer être dans la première convoi qui va aller au ciel. Matthieu. Non, lisons d'abord Luc. Luc chapitre 12. Les versets 35 à 36. Luc 12, 35 à 36. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de leur ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ici, ça sera la deuxième. Nous, on va attendre quand l'épouse va revenir de noces. Donc quand les 7 ans sera déjà terminé, les vierges folles vont attendre. Même ceux-là qui seront tués, ils seront aussi ressuscités. Ça c'est la deuxième résurrection. La première résurrection B. Parce qu'il y aura 1 et B. La première résurrection, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. B. Les martyrs, ils seront ressuscités aussi pour le millénium. Et n'iront pas au ciel. Quand la Jérusalem céleste va descendre, nous serons avec eux là-bas, avec les vierges folles et le martyr. Maintenant, pour le troisième entrée, maintenant c'est ceux-là qui ont la vie éternelle. Celui qui ont cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est maintenant les quiconques. Mais les quiconques là, qu'il soit celui qui est écrit dans le livre de vie. Parce qu'il y a 3 catégories de gens. Comme Frère Branham le dit, il dit que la Russie, ce sont les réprouvés. Ils ne croient pas à l'évangile. Ils se disent orthodoxes, mais ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Et le problème de la parole de Dieu pour eux ne les concerne même pas. Il y a les incrédules. Eux aussi ne croient pas. Mais il y a ceux-là qui ont cru. Mais pourtant, ils mènent leur vie. Mais ils ont dit, ne jugez point. Afin que vous ne soyez pas jugés. Mais à la fin, tout celui qui a placé sa foi dans l'œuvre de Golgotha, ils auront la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans Daniel. Daniel 12, le verset 2. Il dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. C'est là maintenant. Que beaucoup vont pleurer. Beaucoup aussi seront récompensés en croyant à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous du message, le Seigneur nous a fait grâce. Nous, notre promesse est d'aller au ciel. Même la question qui s'est posée, ils sont là ou bien ils ne sont pas là. Ce n'est pas votre affaire. C'est le problème de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit et non pas croire à Abraham comme prophète, ni croire le message du temps de la fin, mais croire à l'œuvre pleinement accomplie à Golgotha. Là, sur base de leur foi, ils sont sauvés et ils ont la vie éternelle. C'est pourquoi il ne faut même pas les critiquer. C'est comme si toi tu es à l'université. Mais tu es en train de rigoler celui qui est au primaire. Non. Nous sommes à l'université. Les vierges folles seront au secondaire. Et ceux-là qui ont la vie éternelle sont au primaire. Les laissez comme ça, chacun dans son camp. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il ne faut jamais vous troubler. Maintenant, Matthieu 25, verset 31. Il est dit ceci.
Ici, c'est lors du millénium. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous, qui a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi la Bible nous exhorte de faire du bien. Exercez l'hospitalité. Soyez en paix avec tous. Le Seigneur revient. Et quand le Seigneur va revenir, qu'est-ce qui va se passer? J'ai lu la dernière écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 jusqu'au verset 51, 54 plutôt. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été englouti dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous aurons un nouveau corps. C'est ce qui va nous faire parvenir pour entrer au ciel. Nous allons nous revêtir de l'incorruptibilité. Comme nous l'avons entendu dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu a dit: nos frères qui nous ont déjà précédés dans la gloire, qui sont dans le paradis, ils ont un corps. Dans ce corps-là, ils ne tombent pas malades, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif,
Ils ne mangent pas. Ils sont dans la théophanie. Mais quand ils vont revenir, quand ils vont ressusciter, ils prendront un corps. Il y aura les éléments pour aller manger. C'est ainsi que nous irons au festin de noces de l'agneau pour aller manger. Le premier entrée, c'est les noces de l'agneau au ciel pour 7 ans. Deuxième entrée, et non plus au ciel maintenant. C'est quand la Jérusalem céleste va descendre au-dessus de la Jérusalem terrestre. Là, c'est le millénium. Pour 1000 ans. Troisième, le quiconque. Pour l'éternité. Maintenant, chacun choisit où il veut aller. Moi, j'aimerais aller ici. Que Dieu vous bénisse tous.